Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Séries et Jeux vidéo. C'est l'été, il fait chaud, on est tous coincés à la maison, il faut bien s'occuper et trouver quelque chose à regarder. En plus, on a envie de se détendre. Voici donc un top des séries comiques entre 20 et 30 minutes pour occuper vos longues et chaudes journées d'été. HBO. Je devais mettre 10 séries et je ne pouvais pas choisir la facilité avec The Big Bang Theory, Modern Family ou Brooklyn Nine-Nine, car elles sont trop anciennes. J'ai donc choisi en dernière position HBO, car cette série diffusée depuis février 2018 sur NBC avait tous les ingrédients pour devenir une tête d'affiche de la chaîne. Jack Griffin, professeur de philosophie à Harvard, n'a qu'une idée en tête, surclasser son ennemi de toujours Miles, et réussir à décrocher le poste de patron des études philosophiques à la prestigieuse université de Stanford. Résultat, non seulement il ne réussit pas à se faire nommer à Stanford, mais en plus il tombe tellement bas qu'il est contraint d'aller enseigner la biologie dans un lycée de Californie. Autant vous dire que la priorité de Jack ne sera pas de se transformer en chef du cercle des poètes disparus. Non, il va construire le programme de son année autour de la destruction de son ennemi de toujours, le patron de la philosophie de Stanford. Ses élèves sont un gros tas de premiers de la classe plus ou moins doués, mais tous déstabilisés par ce professeur qui ressemble plus à un psychopathe qu'au reste de l'équipe enseignante. Vous l'imaginez, la situation va rapidement changer et des liens vont se créer entre ce taré blasé de tout ce qui peut exister et ces élèves qui ne demandent qu'une chose, apprendre les coups les plus sordides que ce malade a dans la tête. HBO est renouvelée pour une saison 2. Alors si elle a montré quelques faiblesses lors de la saison 1, elle comporte quand même les ingrédients pour être une très bonne série. Nous verrons bien si l'essai est transformé ou si NBC fera redoubler toute la classe de Jack Griffin. The Orville. The Orville est une série américaine de Seth MacFarlane, diffusée sur la Fox depuis septembre 2017. Seth MacFarlane est à l'origine de quelques séries animées bien connues et complètement décalées, à savoir American Dad, Les Griffins et The Cleveland Show. Autant dire que le garçon s'y connaît un petit peu en comédie, mais il a décidé de se lancer dans un projet un peu plus compliqué, réaliser une série parodique sur l'univers Star Trek. Autant vous le dire pour l'instant, le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur d'American Dad, mais les aventures d'Ed Mercer en capitaine de l'USS Orville commencent à prendre leur vitesse de croisière pendant les 12 épisodes inégaux de la première saison. L'équipage est plutôt étrange. Le second du commandant est son ex-femme qui l'a trompé avec un extraterrestre. Les deux navigateurs sont des ados attardés. Le chef de la sécurité est une femme extraterrestre dotée d'une force extraordinaire. Un officier qui appartient à une race composée exclusivement de mâles et un robot qui a la diplomatie d'un Donald Trump. Vous l'aurez compris, tout n'est pas parfait dans cette parodie. Mais le budget est assez conséquent et les effets spéciaux restent tout de même un cran au-dessus de n'importe quelle série sur Sci-Fi par exemple. On pourrait comparer The Orville à un Futurama. Une série de qualité qui se veut comique mais qui ne franchit jamais vraiment le pas entre séries sérieuses, scénarisées, avec une histoire bien ficelée et des problèmes complexes, et cette parodie qu'elle se revendiquait d'être à son lancement. Alors oui, c'est drôle parfois. Oui, les histoires sont intéressantes parfois. Mais MacFarlane devra, s'il veut passer le cap de la saison 2, faire un choix entre parodie ou drame assumé. En tout cas, une fois les 2 ou 3 premiers épisodes passés, on s'attache à cet équipage. Glow. Glow est une série télévisée américaine diffusée depuis juin 2017 sur Netflix. L'histoire retrace la création du Gorgeous Ladies of Wrestling qui est apparu dans les années 80 aux États-Unis. Ruth, actrice au chômage, se présente à une audition qui recherche des femmes qui sortent de l'ordinaire. Une fois sur place, elle constate qu'il s'agit d'un spectacle de catch féminin. Elle est tout d'abord écartée, mais le talent des scénaristes retourne la situation et hop, elle réussit à intégrer le groupe. Au programme, de la baston avec des coupes de cheveux toutes dignes des années 80, avec du volume, des mèches blondes et un maquillage fait à la truelle. Les tenues sont toutes kitsch à souhait, brillantes et pleines de couleurs qui représentent chacune un personnage, un rôle ou une nation pour certaines. Vous le comprendrez,
Glow a plusieurs messages. Le premier est évident, le féminisme. Les femmes sont mises en avant comme des personnes et non pas comme des objets de désir ou des outils du quotidien. Ensuite, c'est une vision bien acide de la société américaine et de son rapport au catch. La scénarisation des combats et des personnages est parfois d'une cruauté impressionnante. La caricature fait mal à tout le monde et l'exemple le plus parlant est la transformation d'Arti Prem Kumar, indienne d'Amérique, en Beyrouth the Mad Bomber. Parce que c'est plus simple pour le public de détester un ennemi que de s'intéresser à une voisine. Attention, Glow n'est pas une série politique pour autant. C'est quand même une bonne comédie, pleine de talent et qui vous fera rire plus d'une fois. Pour moi, Glow peut atteindre le niveau de Orange is the New Black, car tout un tas d'ingrédients sont au rendez-vous pour en faire une série de haut niveau. Les années 80 y sont rendus à la perfection avec une petite caricature qui nous fera tous repenser à nos idées folles de l'époque. La musique aussi est au rendez-vous, et les titres ajoutent encore du rythme au jeu d'actrices. Et enfin, les actrices elles-mêmes. Elles jouent toutes à la perfection sans jamais trop en faire, sérieuses, et c'est ce qui rend les scènes les plus drôles parfois. Santa Clarita Diet. Un lotissement bien tranquille au fond des États-Unis, une famille heureuse avec une fillette intello et fatalement surdouée. Des voisins qui transpirent le stéréotype de l'homme de classe moyenne américaine. Une situation magnifique pour transformer la belle maman Drew Barrymore en zombie assoiffé de chair fraîche. Le tout en restant cette mère de famille attentionnée. Vous l'aurez compris, Santa Clarita Diet n'est pas vraiment la série passe-partout, un peu à l'image de la carrière de Drew Barrymore d'ailleurs. Un peu de trash, quelques pincées de comédie, du talent, beaucoup de talent. Parfois gâché par ses écarts à répétition, mais au final l'actrice retombe toujours sur ses pattes. En fait, lorsque vous regardez la série, vous avez en permanence l'impression de vous trouver dans un wagon de montagne russe. Le point de départ est donc la découverte par Sheila Hammond que ce petit état étrange n'est pas une simple grippe. C'est juste sa transformation inéluctable en bon vieux zombie des familles. Mais pour les scénaristes de Santa Clarita Diet, devenir un zombie n'a pas que ses mauvais côtés. Sheila devient plus franche, sa libido remonte d'un cran, et ses inhibitions disparaissent petit à petit. Par contre, cette faim incontrôlable de chair humaine commence rapidement à poser problème, car dissimuler des restes de corps démembrés pour une famille bien tranquille dans ce lotissement bien tranquille devient vite assez délicat. La solution, chercher un remède à ce mal encore inconnu, sauf par quelques personnes peu fréquentables. Drew Barrymore n'est pas la seule ici. Timothy Olyphant, qui joue son mari, Joel, interprète un homme normal, qui doit par amour chercher des techniques dignes d'un tueur en série pour cacher le sale secret de sa belle, douce et vorace femme bien-aimée. La série est diffusée depuis février 2017 sur Netflix et la saison 2 a récemment fait son apparition sur la chaîne avec son lot de petites surprises bien dégoulinantes. À regarder sans modération. Young Sheldon. Young Sheldon est une série américaine diffusée depuis septembre 2017 sur CBS aux États-Unis et en français sur la chaîne Canal+. Nous y découvrons la jeunesse de Sheldon Cooper, le personnage inévitable de la série Big Bang Theory. Sa jeunesse est à la hauteur de sa vie d'adulte, en complet décalage avec les codes sociaux et ce que le commun des mortels appelle la normalité. Sheldon a 9 ans et il entre au collège, dans la même classe que son grand frère Georgie. Le programme de la journée de ce jeune garçon, corriger les erreurs de ses professeurs, rétablir les dérapages en ce qui concerne le dress code du collège et commencer à mettre en place cette communauté de geeks qu'il suivra toute sa vie. Pas encore d'Howard, de Raj ou de Leonard, mais certains personnages vont le rejoindre dans sa petite folie, encore toute jeune mais tellement pleine de promesses. Ses parents sont bien sûr totalement dépassés par cet enfant qui est déjà capable de faire les comptes de la maison ou de mettre en place des stratégies gagnantes de football pour son père qui est entraîneur de l'équipe de l'établissement. Il manque encore quelques détails pour que cette petite cousine de Big Bang Theory atteigne le même niveau comique. Mais voir évoluer ce petit prodige, victime potentielle de tout son collège, en plein milieu d'un Texas plus reconnu pour son grand Ranger que pour ses savants illustres, c'est très divertissant et nous en attendons beaucoup à l'avenir. Est-ce que CBS tiendra la route ? On verra bien. The Good Place. Diffusé depuis septembre 2016 sur NBC aux États-Unis, The Good Place est disponible en France sur Netflix depuis septembre 2017. Eleanor Shellstrop,
vient de mourir d'une manière pitoyable et se retrouve au bon endroit où normalement les âmes pures arrivent et sont envoyées vers un lieu de plaisir et d'amour. Le seul problème, c'est qu'Eleanor est une âme complètement pourrie et son arrivée au bon endroit est la plus grande arnaque de la création. Histoire de pouvoir rester dans ce lieu qu'elle était loin de pouvoir atteindre, elle doit faire croire qu'elle mérite son séjour et que son âme est d'une pureté à toute épreuve. Seul problème, c'est que depuis son arrivée, une série d'événements étranges se produisent de manière incompréhensible. Eleanor va-t-elle aussi bien arnaquer ses juges qu'elle l'a fait sur son entourage quand elle était encore vivante ? En même temps, ce bon endroit où chaque bon moment est accompagné de yaourt glacé, où son âme sœur est un homme qu'elle aurait fui comme la peste, où sa voisine est une insupportable fille de riche qui n'a cherché les bonnes actions que pour surpasser sa sœur, et où l'assistante locale est la version complètement stupide de Siri ou d'Alexa, à croire qu'elle se sentirait presque mieux au mauvais endroit. Wrecked. Profitons de l'arrivée très prochaine d'une saison 3 très attendue pour vous présenter la série comique qui a de belles années devant elle, Wrecked. Créée par Jordan et Justin Shipley, la série est diffusée depuis juin 2016 sur TBS. À base de l'histoire, après un crash d'avion, un groupe de survivants doit apprendre à vivre ensemble tout en faisant face à la nature qui les entoure, laissant derrière eux leur petit confort personnel. Vous allez vous dire ouais, c'est du déjà vu, on a tous regardé Lost. Sauf que Wrecked est une version complètement déjantée de ce que vous avez pu voir dans Lost. Oubliez Ben ou John Locke, les personnages ici sont tellement caricaturaux que vous allez forcément en trouver un qui va vous plaire ou un que vous allez détester. Il y a Danny qui se prend pour John McClane et qui croit qu'il va sauver le monde en faisant croire à tout le monde qu'il est flic. Pac, qui est le geek de l'histoire qui lutte contre l'abandon des nouvelles technologies. Jess et Todd, qui sont eux aussi complètement tarés. La première ne cherche qu'une chose, le pousser à la demander en mariage, et l'autre, obsédée, n'a qu'une chose en tête et elle se trouve déjà dans son caleçon. La meilleure de tous, c'est Karen, une femme autoritaire, sans aucun filtre, mais une capacité à tuer les sangliers à main nue. La série reprend toutes les bases qui avaient été introduites par Lost il y a quelques années, et les passe au hachoir pour nous faire passer un bon moment. Mais vous ne retrouverez pas que Lost, vous allez aussi pouvoir remarquer tout un tas de petites références à la culture série et télé. La solitude des rescapés sur cette île déserte les pousse à oublier ce qui peut être une réaction normale. Bref, imaginez un crash d'avion et tous les survivants sont de la famille de Leslie Nielsen, et vous aurez une petite idée de ce que vous allez pouvoir retrouver dans la saison 3 de Wrecked. Trial and Error. Diffusé depuis mars 2017 sur NBC, Trial and Error a trouvé sa place en France sur Canal+ depuis juillet de la même année, en français. L'histoire, tous les événements d'un procès vus du côté de l'accusé et de l'équipe menée par l'avocat de la défense. La saison 1 nous fait découvrir le procès de Larry Henderson, accusé du meurtre de son épouse qui a traversé une baie vitrée de leur maison. La série est une parodie des séries judiciaires américaines à la manière de New York Unité Spéciale. Josh Segal est un jeune avocat qui arrive de New York et qui découvre son équipe formée localement pour l'occasion. Dwayne Reed est un ancien policier complètement abruti qui a dû oublier l'uniforme car il a tiré sur sa voiture lors d'un contrôle routier parce qu'il la voyait reculer après avoir oublié de tirer le frein à main. Anne est une secrétaire qui ne peut pas reconnaître les visages, qui tombe dans les pommes dès qu'elle adore un tableau ou qui éclate de rire quand elle apprend une mauvaise nouvelle. Ne parlons pas du procureur qui souffre de frustration sexuelle ou de l'accusé qui est plus préoccupé par ses rollers que la mort de sa femme. Bref, un beau bordel, mais une grosse réussite. Superstore. Superstore est une série américaine diffusée depuis le 30 novembre 2015 sur NBC aux États-Unis et depuis avril 2018 sur Comedy+. Toute la série se déroule dans un grand magasin de la chaîne Cloud9 dans le Missouri. Superstore reprend les ficelles employées dans The Office. Les clients du supermarché apparaissent dans des vignettes où ils commettent les actes les plus stupides et incompréhensibles possibles. Je suis sûr que vous y avez pensé au moins une fois déjà. Les personnages sont tous un peu fous, mais toujours attachants. Et les liens qui se créent entre eux nous lient à cette équipe. Et si vous avez un jour travaillé dans le commerce, vous comprendrez leurs difficultés et certains de leurs penchants contre des clients qui n'ont qu'une envie, être le centre de votre vie pendant les 3 minutes que vous leur accorderez. On attend chaque semaine les nouvelles aventures de Matteo, la nouvelle folie de Cheyenne et la conclusion dans la relation pleine de sous-entendus entre Jonah et Amy. Le tout est bien sûr ponctué par la nouvelle idée folle sortie de l'imagination du directeur du magasin, Glenn Sturgis.
Ce supermarché fonctionne on ne sait comment, mais chacun des personnages me pousserait à leur acheter une extension de garantie si ça pouvait leur permettre de tourner une saison de plus. Barry. Barry est une série américaine diffusée sur HBO depuis mars 2018. Nous y retrouvons Barry Berkman, un ancien marine qui occupe sa retraite comme il peut en tant que tueur à gages solitaire. Un contrat le pousse à infiltrer un groupe d'espoir du théâtre formé par une ancienne star d'Hollywood, Gene Cousineau. Gene est interprété par Henry Winkler, que seuls les plus vieux reconnaîtront comme l'inoubliable Fonzie. Imaginez un mélange entre Breaking Bad et Bridget Jones. D'un côté, des scènes de violence sans pitié, des retournements de situation bien ficelés, et de l'autre, une histoire d'amour un peu maladroite avec une égocentrique déterminée à devenir la nouvelle star d'Hollywood. Le mariage des deux est magique, et on suivra cette série avec le plus grand des plaisirs coupables. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je suis certain que vous aurez d'autres séries à me proposer que vous trouvez de loin meilleures que celle-là, mais tous les goûts sont dans la nature. J'étais limité par l'ancienneté des séries que je pouvais aborder. Vous aurez aussi remarqué que Barry se trouvait déjà dans mon précédent classement, mais elle est absolument inratable, donc je ne pouvais pas la passer sous silence. Merci encore pour votre attention grandissante et n'hésitez pas à vous abonner partout, YouTube, Twitter, Instagram ou Facebook, ça fait toujours plaisir. A très bientôt, la prochaine vidéo sera sur PES 2019 et j'ai quelques idées concernant les séries donc soyez patients, je ne vous oublie pas.